ערב טוב ומבורך, ברשות מוריי ורבותיי. Bezrat Hashem Yitbarach, on reprend les shiurim après les vacances. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui on va entamer avec une mitzvah, la mitzvah de la tchouva. Que cette mitzvah, elle est en fait, on est censé l'étudier au début de Elul. Tout le monde connaît Pirkei des Rabbi Eliezer. Il y a marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer que Moshe Rabbeinu alav shalom, il est monté au Har Sinaï le lendemain de la fête de Shavuot, Zayin Besivan. Il est monté pendant 40 jours. Puis, il est descendu 40 jours plus tard, à partir du Zayin Sivan jusqu'à Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz. C'est le jour où Am Israël a fauté dans la faute du veau d'or. Suite à ça, il a brisé les tables de la loi. Et le lendemain, donc le 18 Tammuz, Moshe Rabbeinu remonte une seconde fois pendant 40 jours. Ni il boit, ni il mange, ni il dort, jusqu'à Kaftet Av, le 29 Av. Il redescend, c'était des 40 jours qu'il est allé demander pardon. Et suite à ces 40 jours-là, Akadosh Baruch Hu lui a dit remonte. Donc il est remonté le lendemain, le Rosh Chodesh Elul, pendant 40 jours, jusqu'à Yom Kippour, le 10 Tishrei. Et ce jour-là, le 10 Tishrei, Akadosh Baruch Hu lui a dit Vayomer Hashem, salachti kidvarecha. Je te pardonne. Et donc, à partir de ce moment-là, on sait très bien que dans le peuple juif, lorsqu'il y a un événement fort, puissant, dans une journée, dans une période, ça marque cette journée, ça marque cette période. Et donc, à partir de ce jour-là, le jour du 10 Tishrei, suite à la faute du veau d'or, qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné, a dit Salachti kidvarecha, ça a été fixé comme un jour de pardon pour toutes les générations. On sait très bien que jusqu'à aujourd'hui, Yom Kippourim, il y a des opinions dans les Tanaïm, Itzumo shel Yom Mechaper. La journée, l'essence de la journée est qu'elle nettoie et qu'elle pardonne les péchés de l'homme. Et donc, sont venus les Chachamim et ils ont dit, si vraiment ce jour-là est un jour, le jour de Yom Kippour est un jour de pardon, donc forcément que les 40 jours qui ont précédé cette annonce d'Hachem lorsqu'il a dit Salachti kidvarecha, c'est que ces 40 jours-là sont des jours aussi propices à la demande de pardon et à faire teshuva. Alors donc, c'est pour ça que, à partir de Rosh Chodesh Elul, Am Israël se réveille pour faire teshuva. Chez les Sfaradim, le réveil, il est par se réveiller tôt pour dire les stichot. Et les Ashkenazim, la sonnerie du shofar, que aussi l'essence de la sonnerie du shofar, elle est d'éveiller et de réveiller les gens à la tchouva. C'est intéressant que ce chiffre 40, c'est un chiffre d'une renaissance. On sait que la femme attend un bébé, la grossesse, elle a 2 étapes. Elle a la première étape, les 40 premiers jours, sont la Yetzirat Havalad, la fabrication du fœtus. À partir du 40e jour, c'est là que la fabrication du fœtus se termine et donc le fœtus va atteindre une forme, la tsura. À partir de ces 40 jours, ce fœtus-là qui a déjà pris forme va évoluer jusqu'à la fin de la grossesse. Mais en fait, la fabrication de l'homme se fait en 40 jours. Ainsi, le Maharal dans Be'er Hagolah, ça je l'avais entendu du Rav Rosenberg, alav shalom, il dit le Maharal que pourquoi lorsqu'un homme fait une faute dans la Torah, pourquoi lorsqu'un homme faute, alors quand il transgresse un lave, on lui donne 40 coups. Il dit le Maharal que non seulement c'est la Torah, elle te dit Arba'im yakenu, 40, mais les Chachamim, ils ont décidé que non, on ne va pas lui donner 40, on lui donnera 39. Comment les Chachamim se sont permis de diminuer les coups? La Torah demande de donner 40 coups et ils vont donner seulement 39. Il dit que ça correspond au Chomer et à la Tsura des 40 jours. Lorsque je tape, je frappe la matière de l'homme, je suis en train, en fait,
de faire une renaissance. Je fais une refabrication de la personne. Et c'est ça la tchouba. La tchouba des 40 jours de Elul, ce chiffre 40, c'est un chiffre de fabrication à nouveau, de recréation. Donc voilà la période où on se trouve, une période qui est un cadeau d'Hachem. Hachem nous fait un grand cadeau, comme Rabbeinu Yonah, au début de Sha'aret Teshuvah, il dit la phrase, une des plus célèbres dans le monde des yeshivot, lorsqu'on s'approche de Elul et lorsque les Majgichim commencent à donner des sirotes de Moussar, à renforcer les Bachurim, il dit Rabbeinu Yonah, Min hatovot asher etiv Hashem yitbarach im beruav, une des bontés, des bonnes choses qu'Hachem a fait, du bien avec ses créations, c'est qui echin lahem aderech la'alot mitoch pachat ma'asehem velanus mipach pishahem. Kadosh Baruch Hu nous a fait un bien énorme, nous a fait une miséricorde, il a été miséricordieux envers nous parce qu'il nous a préparé le chemin par lequel on va pouvoir changer nos mauvaises habitudes, reprendre le droit chemin. S'il y a des mitzvot qu'on ne fait pas encore bien assez, s'il y a des avérotes qu'on transgresse, Kadosh Baruch Hu nous a tracé un chemin afin de pouvoir faire teshuva. Ça, c'est une des tovot. Comment Rabbeinu Yonah, il sait que c'est une des tovot? On le dit tous les jours. Dans le Teilim, lorsqu'on dit les David, Elech Hashem nafshi esa. Après qu'on fait Tachanun, qu'on demande pardon, après la tfila de Shacharit, la tfila de Mincha, on récite le passage de Teilim, chez nous les Sfaradim, les David, Elech Hashem nafshi esa. Et là-bas, qu'est-ce qu'il est écrit? Tov veyashar Hashem, al ken yoreh hataim baddarech. Akadosh Baruch Hu est bien, est bon. Tov veyashar Hashem, pourquoi? Parce qu'il va prendre les chataim, donc tous les fauteurs, et il va les orienter, il va les orienter vers le droit chemin. Donc on voit que c'est une miséricorde, une bonté, une bonne chose que Kadosh Baruch Hu nous fait, c'est de nous donner la possibilité de faire teshuva. La mitzvah de la teshuva concerne toute l'année, mais spécialement pendant cette période-là, étant donné, comme on l'a dit, que cette période est marquée par une teshuva qui a été faite par nos ancêtres lorsqu'ils ont fauté à la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu est monté au Rosh Chodesh Elul, demandé pardon, et ces 40 jours ont porté fruit, puisque au bout de ces 40 jours, Yom Kippour, le jour du grand pardon, Akadosh Baruch Hu a dit ça. Voici la préface de notre shiur. Baruch atah Adonai Eloheinu Avraham Yaakov Amen. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'essayer de rassembler un maximum d'informations au sujet de la mitzvah de la tchouva, essayer d'analyser un petit peu cette mitzvah, en quoi elle consiste. Est-ce que c'est une mitzvah mideoraita? Est-ce que c'est une obligation? Est-ce que c'est une mitzvah? Quelqu'un qui fait teshuva, c'est une mitzvah? Ou bien non, juste il a une possibilité de faire teshuva. Ça, c'est une première analyse. Quelle est la définition exacte de la tchouva? Et principalement, quels sont les fondements, quelles sont les racines de la tchouva? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la tchouva? C'est un grand mot, faire tchouva. Ouais, faire tchouva, mais il y a des lois, il y a des halachot. Le Rambam nous a écrit 10 chapitres de halachot tchouva. Rabbeinu Yonah Girondi, de Gironde, il a écrit tout un ouvrage, Sha'aret Teshuvah, un livre qui va consacrer seulement à la tchouva. J'ai entendu une fois que ce livre, Sha'aret Teshuvah, il a écrit lorsque à l'époque du Rambam, le Rambam a eu beaucoup de personnes qui étaient pas d'accord avec son chemin. Et donc, certains rabbanim, rishonim, ont demandé de brûler les livres du Rambam. Parmi ces grands rishonim, faisait partie le Rabbeinu Yonah. Et suite à cette histoire, lorsque les rishonim ont compris que le chemin du Rambam est un chemin qui est selon la voie de la Torah, donc ils voulaient demander pardon. Donc ils ont fait teshuva. Et Rabbeinu Yonah, comme dans un de ces Ikarim qu'on va voir aujourd'hui, un des Ikarim à teshuva de Rabbeinu Yonah, c'est de faire teshuva ta mishkal. C'est quoi teshuva ta mishkal? C'est que lorsqu'un homme il a fauté, alors lorsqu'il va vouloir faire teshuva sur sa faute, non seulement qu'il va faire teshuva sur lui-même, mais il va essayer aussi de faire teshuva les autres. Ça sera en quelque sorte une manière de compenser, une manière de rectifier davantage sa faute. Et donc c'est pour ça qu'il a écrit le livre Sha'aret Teshuvah. Alors donc ça fait Rabbeinu Yonah, il est appelé dans les Rishonim Rabbeinu Yonah Chassid. Il était mamash Chassida Kadisha.
Et donc, on va essayer aujourd'hui de parler des fondements de la Teshuvah selon le Rambam, selon Rabbeinu Yonah, et aussi de trouver des aspects profonds selon la Kabbalah et la Chassidut dans le Baal HaTanya, le Admor HaZaken de Lubavitch, Rab Shneur Zalman Milodi. Alors, donc ça sera Bezat Hashem, notre shiur. J'espère que ça apportera ses fruits, Bezat Hashem. Au Rabbah. Un premier élément avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir quelles sont les racines et quel est le niveau, le degré de la mitzvah de la Teshuvah. Rabbeinu Yonah, lorsqu'il ouvre son livre, il veut nous expliquer la chose suivante. On va poser quelques questions. Pourquoi faut-il se précipiter à faire Teshuvah? On va voir que dans les Rishonim, et Rabbeinu Yonah, il dit que la mitzvah de la Teshuvah, il faut faire le maximum pour la faire la plus vite possible. Se précipiter pour la faire, pas l'attendre. Même si je compte faire Teshuvah, je compte rectifier, je sais que je parle la Shonara, alors je sais, je changerai, j'évoluerai. Je sais que les mitzvot, pas toutes les mitzvot, je les fais jusqu'au fond. Je fais pas toutes les mitzvot avec ferveur comme il se doit. Je sais que il dit le Rabbeinu Yonah, tu dois faire Teshuvah de la manière la plus précipitée. Pourquoi? Ça, c'est une première question. Deuxième question, c'est une question que des années que je me pose cette question, et que cette année, vraiment, j'ai trouvé une réponse qui me fait du bien. 40 jours avant l'année prochaine, on doit se préparer, faire Teshuvah, afin de rendre notre bilan devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le jour où tout se décrète, tout va se décider à Rosh Hashanah. Sifrei Haïm ou Sifrei Metim Petoklu. Et donc, on doit se préparer. Maintenant, dans l'ordre des choses, de manière logique, on aurait dû commencer Elul, donc les 40 jours, commencer le 20 Av, afin de terminer les 40 jours, le jour de Rosh Hashanah, afin de compléter notre Teshuvah. Rosh Hashanah tombe au milieu des jours de Teshuvah. Non seulement ça, c'est que Yom Kippour devrait précéder Rosh Hashanah. Parce que si Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu va prendre le bilan, il va observer chacun où il en est, est-ce qu'il a fait Teshuvah ou il n'a pas fait Teshuvah, on devrait passer d'abord par Yom Kippour. Quelqu'un qui a Yom Kippour, il pleure, il fait le jeûne, etc. pour demander pardon à Hachem. Kadosh Baruch Hu lui pardonne. Alors ça va changer les règles du jeu. Son bilan n'est pas le même que à Rosh Hashanah. Donc, normalement, on aurait dû placer Yom Kippour, effacer les péchés, accepter la tchouva qui a été avant de l'année précédente, puis entamer une nouvelle année avec un bilan, ce qu'il en est. Pourquoi Rosh Hashanah tombe au milieu des jours de Teshuvah? Ça, c'est une question très importante. Et encore une fois, aujourd'hui, on va se focaliser sur comment rendre la Teshuvah plus, on va dire, vivante en nous. C'est que la Teshuvah, tout le monde sait que c'est important. Mais pour pouvoir alimenter le moteur qui va pouvoir nous pousser à le faire, il y a le Rabbeinu Yonah va utiliser beaucoup de meshalim, de paraboles qui sont très connus dans le monde des yeshivot. On va essayer aujourd'hui de donner quelques petites explications sur ces meshalim magnifiques. Alors maintenant, on commence Bezrat Hashem. Sur la première question, pourquoi doit-on se précipiter pour la Teshuvah? Alors Rabbeinu Yonah va nous délivrer un mashal très célèbre qui est rapporté dans Kohelet Rabbah. Et que ce mashal-là qui est rapporté dans le Rabbeinu Yonah, je pense pas qu'il y ait un mashgiach, un homme de Moussar, lorsqu'il va s'apprêter à faire des sirot Moussar dans la yeshiva qui commence pas avec ce mashal-là. Mashal le marteret. Quoi le mashal? Une prison. Des prisonniers qui ont été pris, chacun, à cause des délits qu'il a commis. Ils sont dans une prison. Et voilà que un des prisonniers a commencé à gratter un petit peu les murs et il voit que il arrive à gratter et à percer les murs de la prison. Donc, bien sûr, avec les frères Dalton, ils vont établir un plan exactement quand on va pouvoir s'évader, quand on va pouvoir prendre la fuite.
ils ont prévu la nuit de dimanche à lundi, comme il y a eu ici il n'y a pas très longtemps, la nuit entre dimanche et lundi, on va gratter, on va creuser les murs de la prison, puis on s'évade. Ainsi, ils le font, ils creusent, ils s'en vont, ils se sauvent. Et il y en a un qui est resté. Il y en a un qui est resté et qui n'a pas voulu partir. Le lendemain, vient le Sar Bet HaSohar, vient le directeur de la prison, et il voit, ils se sont tous sauvés, sauf un. Quelle est la réaction de ce directeur de la prison? Il va commencer à frapper. Il tabasse de coups celui qui est resté. Et il lui dit la chose suivante. Ça aussi, c'est au tout début du Sha'arei Teshuvah. אמרו בקהלת רבה, משל לכת של ליסטים, וחתרו מחתרת, פרצו ועברו ונשאר אחד מהם. בא שר בית הסוהר, ראה מחתרת חתורה, והאיש עודנו עצור, ויח אותו במטהו. אמר לו, qu'est-ce qu'il lui a dit? Guillaume, allô מחתרת חתורה לפניך. Tu avais une possibilité de t'évader. ואיך לא מיהרת להימלט על נפשך? Pourquoi tu t'es pas sauvé? C'est pour ça qu'il se prend des coups. A priori, cette parabole, donc le Rabbeinu Yonah apporte cette parabole au sujet de la tchouva. La tchouva, c'est comme ce trou dans le mur de la prison. Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez une possibilité de traverser, de passer dans ce passage pour pouvoir s'échapper de vos fautes et de vos péchés. Alors ceux qui sont passés, il est matov ou manaï. Mais celui qui n'a pas voulu se précipiter à la tchouva, qui n'a pas voulu passer dans ce chemin, qu'est-ce qui se passe avec lui? Kadosh Baruch Hu, il est encore plus en colère. Non seulement qu'il est fauteur, mais il est encore plus en colère, étant donné qu'il avait la possibilité de se sauver et il ne s'est pas sauvé. Comme ça que Rabbeinu Yonah nous explique la raison qu'on doit se précipiter pour faire tchouva. Demande le Rav Shalom Cohen, Alav Shalom, qui est niftar il y a exactement un an, Shabbat, c'était sa Iloula. Ils ont sorti pour l'année un nouveau livre qui s'appelle Divrei Shalom, un livre qui a été retranscrit par ses écrits. Et donc son petit-fils m'a donné un exemplaire. Et il pose une question sur ce machal de Rabbeinu Yonah. Une question connue. A priori, qu'est-ce qu'il voulait le directeur de la prison? Au contraire, celui qui est resté, c'est lui qui doit se prendre des coups. Mais c'est bien le contraire, c'est ceux qui sont sauvés qui doivent se prendre des coups. Celui qui est resté, au contraire, il montre que, voilà, il a une crainte, etc. Alors pourquoi c'est celui qui est resté qui s'est pris des coups? Et dit le Rav Shalom Cohen, d'avoir nifla bioter. Il dit celui qui avait la possibilité de se sauver de la prison et qui ne s'est pas évadé, ça prouve que la prison lui plaît. Ça prouve qu'il n'est pas, ça ne dérange pas. Il ne souffre pas. Il est bien. C'est exactement ça le machal. Il dit le Rav Shalom Cohen, c'est ça ce qu'il dit Rabbeinu Yonah. Il dit quelqu'un qui n'a pas la possibilité de faire teshuva et il passe pas le mur, il va pas se sauver, ça prouve qu'il est bien dans la faute. Ça prouve qu'il ne ressent pas un problème de rester dans l'état où il est. C'est ça les coups. Les coups, c'est sur celui qui se sent bien en prison, celui qui se sent bien dans la faute. Donc voici la raison pour laquelle on doit se précipiter pour faire teshuva. Maintenant, où il est écrit dans la Torah qu'il faut faire teshuva? On a deux endroits principaux. Le premier endroit où la Torah nous parle de la teshuva, c'est la parashat Naso. Dans la parashat Naso, il est écrit Ish o Isha ki ya'asu mikol chatot ha'adam lim'ol ma'al ba'Hashem ve'ashma ha'nefesh ha'hi. Un homme ou une femme qu'ils fauteront une faute quelconque, ve'itvadu chatatam asher asu. Nous dit la Torah, ils doivent faire le vidouille, ve'itvadu chatatam. Vient le Rambam dans Sefer HaMitzvot, la mitzvah 73, et il dit de là on voit qu'un homme, lorsqu'il veut faire tchouva, il a une mitzvah de faire le vidouille, ce qui veut dire énoncer ses péchés. Ainsi, le Rambam dans la Chot Tchouva,
On voit ici qu'il y a une mitzvah de vidouille. Ainsi, le Sefer HaChinuch, dans la mitzvah Shin Samech Dalet, nous dit que la Torah ici, lorsqu'elle dit V'itvadou et Tratatam, de là on voit qu'il y a une mitzvah de faire Teshuvah. Par contre, le Ramban et le Rabbeinu Yonah vont apporter une autre preuve à la mitzvah de la Teshuvah. Dans la parashat Nitzavim, il est écrit là-bas Veshavta ad Hashem Elokecha. Là-bas, il y a marqué Veshavta, tu reviendras vers Hashem. Dit là-bas le Ramban, c'est la mitzvah de la Teshuvah. Les Mefarshim s'étonnent sur la position du Rambam qui dit qu'il y a une mitzvah de vidouille. Pourquoi le Rambam n'a pas rapporté qu'il y a une mitzvah de faire Teshuvah? Donc si je vous posais la question, est-ce qu'il y a une mitzvah de faire Teshuvah? C'est vrai que la Teshuvah, elle est bénéfique. La Teshuvah, elle est extraordinaire pour nous, elle nous donne la possibilité d'être dans le droit chemin. Mais est-ce qu'il y a une mitzvah? Est-ce qu'il y a une obligation de le faire? Est-ce qu'une personne qui ne va pas faire Teshuvah, c'est aussi une avéra en soi? Alors si on demande au Rambam, au Sefer HaChinuch, ils vont nous dire non, il n'y a pas de mitzvah de faire Teshuvah. Celui qui veut faire Teshuvah, il a une mitzvah de vidouille. Il n'y a pas une mitzvah de faire Teshuvah. Par contre, si tu demandes au Ramban et Rabbeinu Yonah, eux, ils ramènent le pasouk de Veshavta d'Hashem Elokecha. Là-bas, tu vois qu'il y a une mitzvah positive de faire Teshuvah. Alors, en réalité, il y a une grande marloquette. Est-ce que le Rambam, c'est le pshat dans le Rambam, c'est pas le pshat dans le Rambam? Il y en a, ils veulent dire, non, la mitzvah de la teshuvah et la mitzvah de vidouille, c'est une seule mitzvah. Donc c'est, quand la Torah te dit fais vidouille, quand le Rambam dit fais vidouille, c'est en fait faire teshuvah. Et donc les coulées alma, il y a une mitzvah de faire teshuvah. Le Minchat Chinuch, il n'est pas dans cette position, mais en tout cas, le Minchat Chinuch, il va ramener une belle preuve de la Gemara Masechet Kiddushin. Il y a une Gemara dans Masechet Kiddushin, dans la page 49b. Écoutez bien ce cas-là. Un homme, il dit, un jeune bachour, on lui a fait un shidduch avec une jeune fille, et il vient chez la jeune fille le jour du mariage, et il dit, Are at mekudeshet li, almenat she'ani tzadik gamur. Marie-toi avec moi, je fais les kiddushin à une condition, que je suis tzadik gamur. Maintenant, la maman de la kala, elle lui dit, mais c'est pas valable. Moi, je le connais, mon gendre. C'est un rachat gamour. Maintenant, lui, il a dit Almenat Shalit Sadik Gamour. Il a fait une condition. Le mariage, il est mis sous condition. Maintenant, il s'est avéré que c'est un rachat gamour. Les kiddushin ne sont pas valables. Nous dit la Mishnah, les kudeshit. Le mariage est valable. Pourquoi? Shema irher tshuva belibo. Parce que la teshuva, il peut la faire même dans son cœur. Shema irher tshuva belibo. Alors donc, c'est vrai qu'il est rachat gamo, mais à ce moment-là, dès qu'il a dit arrête avec Mekudesh et Talma Shalit Tzadik, mais à ce moment-là, il a fait tchouva, donc il est Tzadik gamo. Et donc, à la Chalem Maaseh, elle est Mekudesh. Dit le Minchat Chinuch, tu vois de là que pour faire tchouva, il suffit dans son cœur. Pourquoi le Rambam nous dit que pour faire tchouva, il y a besoin du vidouille? Le Rambam, il te dit, Vitvadou et Tratatam. Sefer HaChinuch, il dit, Vitvadou et Tratatam. La tchouva, elle est évoquée par le vidouille, et donc énoncée, et celui qui énonce pas avec la bouche, c'est pas tchouva. Donc il dit le Minchat Chinuch. Ça se contredit de la Gemara dans Kedushin. Il répond le Minchat Chinuch, un yesod nifla beyoter qu'on va s'en servir dans notre shiur. Il dit le Minchat Chinuch que dans la tchouva, il y a deux étapes. La première étape, elle est dans quel chemin je suis. Est-ce que je suis égaré du chemin, je suis dans le mauvais chemin, ou est-ce que je suis retourné sur le chemin? Pour ça, dit le Minchat Chinuch, suffit la décision intérieure. Un homme qui est meharher betchouva, c'est-à-dire qu'il se dit, voilà maintenant, j'arrête mes bêtises, et maintenant je fais la Torah et les mitzvot, même s'il n'a pas fait vidouille, il est considéré tzadik gamur. Par contre, la kapara, c'est-à-dire le nettoyage de la faute, le pardon sur la punition que les fautes ont généré, ça dépend du vidouille. La kapara, elle dépend du vidouille, mais la tchouva ne dépend pas du vidouille. Comme ça, il dit le Minchat Chinuch. C'est pour ça qu'il est appelé tzadik gamur, mais il lui reste encore l'étape de la kapara. D'accord? Donc en fait, maintenant, on a vu dans le Minchat Chinuch, on voit une agdara.
on voit une définition. C'est que lorsqu'un homme fait tchouva, il a deux choses à s'inquiéter. Il a deux choses à s'occuper. La première chose, c'est la décision de retrouver le droit chemin. Et la deuxième chose, c'est de se faire pardonner sur le mal qu'il a fait. On sait que la Torah, lorsqu'un homme fait des mitzvot, va recevoir des récompenses. Lorsqu'un homme fait des averot, il recevra des punitions. Donc ces punitions doivent être pardonnées. Donc voici les deux étapes de la tchouva. Voici un premier élément qu'on retrouve dans le Minchatrim. Nous dit le Rambam. Maï Tchouva. Le Rambam dans le deuxième chapitre de la Tchouva, Perek Bet Halacha Bet. Demande le Rambam Maï Tchouva. Dit le Rambam, ou sheyazov hachotech et'o, veyasirenu mimachashavto, veigmor shelo yaaseu od, veitnachem al leshavar, vetzarich leitvadot befiv. Nous dit le Rambam, la tchouva consiste en 3 points. La première, c'est azivat achet, c'est renoncer à la faute, dire voilà maintenant je lâche la faute. La deuxième, c'est sheitnachem, c'est-à-dire qu'il regrette, qu'il exprime un regret, harata. Et la troisième, c'est vidou. Voici les 3 éléments, dit le Rambam, qui va nous donner une tchouva parfaite. Lorsqu'un homme fait teshuva, il fait azivat achet, il lâche la faute, harata et vidou. Ainsi, Rabbeinu Yona, nous dit Rabbeinu Yona dans la lettre Yutet Sha'ar Rishon, Yesodot HaTshuva Em Shlosha. Il y a 3 racines à la tchouva. Harata, vidouille, ve'azivat achet. Pour l'instant, ça se rejoint le Rambam et Rabbeinu Yona. Maintenant, une chose intéressante et intrigante, si vous étudiez le Sha'ar Tchouva, Sha'ar Rishon, c'est un quart du livre. Sha'ar Tchouva, il y a 4 Sha'arim. Et le Sha'ar principal qui parle de la tchouva, c'est le Sha'ar Rishon. Dans tout le Sha'ar Rishon, Rabbeinu Yona va nous dévoiler 20 ikarim de la tchouva. 20 fondements de la tchouva. Alors ça, a priori, ça contredit ce qu'il dit dans la lettre Yutet. Ça contredit le Rambam. Le Rambam et Rabbeinu Yona, ils nous disent qu'il y a 3 fondements de la tchouva. La azov et achet, lâcher la faute, regretter et faire le vidouille. Et il va nous donner 20 ikarim de la tchouva. A priori, c'est contradictoire. C'est une sheila atzuma. 2 réponses. Et les 2 sont vraies. Première réponse que le Rabbeinu Yona, dans ses 20 ikarim qu'on va étudier ce soir, ce sont des manières de préserver la tchouva. C'est-à-dire qu'un homme, lorsqu'il fait tchouva, il ne suffit pas, voilà, j'ai lâché la faute, je regrette et je fais tchouva. Mais on a peur que le Yetzer Hara va se remettre en route et va le faire refauter. Donc un homme doit s'assurer que sa tchouva restera stable, qu'il restera toujours dans la stabilité de sa tchouva, qu'il ne retombe pas. Alors donc le Rabbeinu Yona, il va nous dévoiler des ikarim de la tchouva. C'est vrai que la tchouva en soi, ce sont ces 3 points-là. Lâcher la faute, regretter et faire le vidou. Mais Rabbeinu Yona, il va te donner encore des chemins afin de t'assurer que tu resteras fiable et que tu resteras stable dans ta tchouva. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comme on a dit selon le Minchatrim, il dit le Rabbeinu Yona, il y a des madrigot dans la tchouva. Et il donne un mashal. Voici le deuxième mashal de Rabbeinu Yona. Il dit mashal lema adavar domé. Un habit qui s'est sali. Il y a quelqu'un, il a envoyé une boule de boue, il a jeté sur son prochain. Sa chemise, qui était bien blanche, se retrouve avec une tache de boue. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller la laver. Aujourd'hui, il y a une machine à laver, il y a un programme, elle sentira blanche. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. On allait à la rivière, on trempe la chemise, on commence à la frotter. On sort la chemise, la boue déjà, dès la première fois, la boue elle est partie. Mais il reste une tache. Il fait une deuxième fois. Plus la personne va laver davantage son habit, et plus l'habit retrouvera son aspect blanc.
Il dit, c'est exactement ça la tchouva. Il dit, Rabbeinu Yonah, la tchouva, c'est pas une étape et c'est fini. C'est vrai que si tu fais une étape, t'as enlevé la saleté. T'as enlevé la boue. Cette tchouva, elle est valable. Mais la tchouva, elle est comparée à la blanchisserie. Comme il dit David Amelech dans Tehilim, Herev kabbeseni me avoni. C'est quoi kabbeseni? Kabbeseni, c'est Milachon Machbesa, une blanchisserie. Il demande à Kadosh Baruch Hu, je sais, j'ai fait teshuva, j'ai lâché la faute, maintenant j'ai regretté, maintenant j'ai fait le vidouille. C'est vrai que j'ai fait teshuva. Le morceau de boue, il est parti. Mais reste à enlever les tâches. Kabbeseni me avoni. Alors donc, il dit le Rabbeinu Yonah, il y a des madrigotes. Et donc, plus un homme il va avancer, pour ça, ces Ikarim de Tchouva vont nous dévoiler encore des autres dimensions plus profondes de la Tchouva. Et tout à l'heure, on expliquera sur le bas la Tanya. C'est quoi ce lien de dimension dans la Tchouva? Mais en tout cas, on voit dans Rabbeinu Yonah. Il dit, c'est vrai qu'il dit le Rambam, et moi-même, je suis d'accord que la Tchouva la plus, la simple et qui s'accepte, c'est ces trois choses. Mais on a des degrés. Et donc, il va falloir dévoiler. Donc, il y a deux choses qu'on va aujourd'hui apprendre dans Rabbeinu Yonah, mis à part ces trois fondement de la tchouva, on va prendre encore des choses qui vont nous aider à protéger la tchouva, à rester stable dans notre tchouva. Et deuxième chose, de monter dans les degrés de la tchouva afin de vraiment se parfaire pour être propre devant un Kadosh Baruch. On va commencer par la Tanya et après on revient à Rabbeinu Yonah au 20 Ikarim. La Tanya, Rav Shneur Zalman Milodi, le premier admor de la Chassidut Chabad, il a écrit dans son livre Tanya, c'est rapporté Igeret HaTshuva. Igeret HaTshuva, donc la lettre de la Tchouva, là où il va expliquer à ses chassidim, expliquer à ses élèves quelle est la profondeur de la mitzvah de la Tchouva. Et donc aujourd'hui, on va, à partir du chapitre 4, Perek Dalet, dans Igeret HaTshuva. Il dit le Baal HaTanya la chose suivante. Omnam, Atralat mitzvah HaTshuva ve'ikara la shuv ad Hashem be'emet ou be'lev shalem. Ha'erech levaer etev be'archavat habiur. Il dit le Baal HaTanya, on doit expliquer pourquoi ça s'appelle tchouva. Quelqu'un qui a fauté et qui change ses mauvaises habitudes, il lâche la faute. Pourquoi on appelle ça tchouva? Tchouva, ça vient du langage un retour. La shuv veut dire quelqu'un qui halach, il est parti et il est shav bitchouva. C'est pour ça qu'aujourd'hui on appelle quelqu'un qui fait tchouva, on dit il est choser bitchouva. Quoi il est choser? Il revient. Choser bitchouva. Il revient, c'est deux termes de revenir. L'achzor et la shuv. Pourquoi s'appeler comme ça? C'est une parabole. La Torah, elle ne parle pas de parabole. Veshavta d'Hashem Elokech. On voit ici qu'un homme, lorsqu'il faute, il s'éloigne d'Hashem. Et lorsqu'un homme fait tchouva, il se rapproche à nouveau d'Hashem. Ça, c'est ce que le Baal HaTanya va tenter d'expliquer. Il dit, il n'est l'avin me'at miz'er. Maintenant, on explique un petit peu, dit le Baal HaTanya. Il dit la chose suivante. Comment on comprend? On sait qu'il y a des fautes. Une des fautes graves, c'est ils sont au karet. Ils sont au karet. Quelqu'un qui fait pas le Korban Pessah, un mange du Khamet, ils sont au karet. Il y a des issouré karet. Arayot, il y a des issouré kretot. C'est quoi karet? La punition de karet, c'est que l'homme va mourir plutôt que l'âge où il était 60. L'âge de 60 ans, 50 ans, il va Kitsur Yamin. Il dit pourquoi ça s'appelle karet? Karet, ça veut dire couper. A priori, parce qu'on coupe ses années. Il dit quel est le sens de ça? Il y a un passage qui dit Ki chelek Hashem amo. Une partie d'Hashem, c'est son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on sait très bien, Pasuk dans Bereshit, il dit Vaipach be'apav nishmat chaim. Comment Kadosh Baruch Hu a donné vie à l'homme? Il lui a en fait insufflé un souffle. Vaipach be'apav. Et dit le Zohar, Man de nafach mitochon nafach. Quand je prends un ballon et je le gonfle, je prends un souffle qui m'est intérieur, je l'extériorise, je vais l'extraire de mon corps afin de gonfler le ballon. Il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a été nofer, il a soufflé le souffle de vie dans l'homme,
il a soufflé une partie de lui. C'est-à-dire qu'en fait, chaque juif est une partie d'Hachem lui-même qui vient. Mandenafar, midilenafar. C'est pour ça qu'il y a marqué qui chelek Hachem, amon. Une partie d'Hachem, c'est son peuple. Et il dit une chose intéressante. Pourquoi, lorsqu'on vient parler du juif, des hommes, qui chelek Hachem, là-bas il y a marqué le nom d'Hachem, Yud Kevavke. Par contre, chez les malachim, il y a marqué, c'est les malachim Elokim. Ou malachim Elokim, Olim ve'yordim bo. Pourquoi il y a marqué Elokim? Il dit le Baal Atanya Davar Nifla. Il dit un homme, il vient de l'intérieur d'Hachem. Les anges, ils viennent de l'extérieur d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yud Kevavke, c'est la Havaya, c'est l'existence. L'existence d'Hachem. Yud Kevavke, l'existence d'Hachem. Elokim, ce qui veut dire une puissance, c'est un aspect extérieur. C'est pas l'essence elle-même. Alors donc il dit le juif, il est encore plus élevé que l'ange. Parce que l'ange est seulement Malaché Elokim. Il puise son énergie, sa vitalité de l'extérieur d'Hachem. Par contre, le juif, lui, non, va y par Be'apav midileh nafar, qui chelek Hachem yud kevavke amo. Il vient de l'intérieur. Maintenant, il dit, il y a marqué dans Patach Eliyahu, le Kadosh Baruch Hu, Apikat Eser Tikunim, Eser Sephiran. Il y a 10 Sphirot. Kadosh Baruch Hu, il a présenté son essence au monde par 10 aspects. Que ça s'appelle Eser Sphirot, Chokma, Bina, Dak, Chesed, Gvura, Tiferet, Yesod, Malchut. Et il dit, le nom Yud Kevavke, qu'est-ce qu'il symbolise? Pourquoi le nom d'Hachem? Le Shem HaMeforash, tous les noms, on les dit. Elohim, on le dit. Ado, et après Naï, on dit. Le seul nom, c'est le Shem HaMeforash, c'est un nom qu'on ne dit pas, c'est Yud Kevavke. Pourquoi? Parce que le Yud Kevavke, c'est l'essence elle-même d'Hachem. On a dit, c'est quoi le nom? Pourquoi? C'est quoi les lettres Yud Kevavke? Même dans la forme des lettres de Yud Kevavke, il y a une raison à ces formes. Il dit Yud ou Achokma. C'est quoi la Chokma? C'est la sagesse. Kadosh Baruch Hu ou Amada, c'est lui la sagesse. Et Yud, c'est la plus petite lettre. C'est-à-dire que la Chokma, c'est quelque chose que si Akadosh Baruch Hu ne nous la met pas à proximité, on ne peut pas l'atteindre. Yud, c'est la plus petite, elle est impossible à pouvoir atteindre. Ça, c'est Yud. Ensuite, lorsque Kadosh Baruch Hu désire prendre cette Chokma et la présenter à son peuple, la présenter au monde, il va élargir il va l'étendre. Quelle est la lettre la plus étendue de l'alphabet? C'est la lettre He. Étant donné que la lettre He, elle est étendue dans la largeur et elle est étendue dans la longueur. Et le Yud se trouve à l'intérieur. Donc c'est He, c'est un Dalet avec le petit Yud. C'est que Yud, à partir de la première lettre Yud, qui est la plus petite lettre, on va l'élargir au He. Ça, c'est donc en fait, c'était une extension de la Chokma. Maintenant, reste à la faire descendre sur terre. Quelle est la lettre qui symbolise un tuyau d'en haut en bas et d'en bas en haut? C'est la lettre Vav. Donc de Yud, on est passé à He. Et maintenant de He, on passe à la lettre Vav, que c'est en fait la descente de cette Chokma. Puis dans ce monde, il va falloir réutiliser un He qui va étendre la sagesse d'Hachem dans ce monde, afin que nous, on va pouvoir se rattacher à la Torah et à la sagesse pour se rattacher à Hachem. C'est ça le nom Yud Kevavke. Et donc un juif, il est Chelek Hachem Amon. Un juif qui fait partie de l'essence de ce Yud Kevavke, lui il est en bas, Akadosh Baruch Hu est en haut, la Chokma est en haut, qui vient fol. Et donc le juif et ce Yud Kevavke, il fait partie du Yud Kevavke, donc il va y avoir cette communication pour atteindre cette Chokma, et cette Chokma qui va rattacher à Hachem. Maintenant il dit le Baal Atanya, que Alpi à Zohar, le Zohar, quand il veut parler du mot tchouva, le Zohar Akadosh, il dit c'est quoi tchouva? Tashuvhe. Si tu sépares le mot tchouva, tashuvhe. C'est ramener le he.
He'ila'a et Hetata'a. Il y a un He en haut, c'est l'extension, on a dit. Il y a le He qui a suivi le Yud, c'est un He en haut c'est une extension de la Chokhmah. Et il y a un He en bas, Tashur He. Tashur He, c'est lorsqu'un homme a éloigné, s'est déconnecté de cet, étant donné que l'homme, il fait partie du souffle d'Hachem, Vaïpar Be'apav Lishmat Chaim. Alors la faute, elle est comme quelqu'un qui met des mechitzot, qui met des séparations, quelqu'un qui prend un ballon et qui gonfle le ballon. Maintenant, le ballon, l'entrée du ballon, elle est ouverte. Elle est bloquée par des choses qui bloquent. Qu'est-ce qui va se passer? Le souffle ne pourra pas passer. C'est-à-dire qu'un homme qui faute, il est en train de se séparer du souffle d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a des fautes qui sont des avérotes, qui sont karet, qui veut dire une interruption de cette air, de ce souffle qui passe. Et c'est pour ça qu'il va mourir de Kitzur Yamim. C'est ça le karet. Et il dit, c'est pas seulement dans l'Avera Karet, c'est une Avera qui est très grave, qui coupe complètement. Mais toutes les Averotes, ils mettent une séparation. Et ils donnent un autre machal. C'est comme une corde. Une corde, comment on fait une corde pour pas qu'elle se déchire? On prend plusieurs fils, on les roule, et donc c'est ça ce qui va faire la corde. Une corde, c'est des fils qui sont pressés. Un homme pressé. Et donc un homme, quand il va fauter, chaque faute, il va couper un fil de cette tresse. Il fragilise. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Doucement, doucement, il va arriver au même résultat que le karet. Quelqu'un qui fait beaucoup d'avérotes, il va arriver au résultat du karet. Alors, donc, il dit, Teshuvah, pourquoi on a appelé, on revient vers où? Pourquoi ça vient revenir? Parce que l'homme, il est, toute sa vitalité, c'est pas seulement être proche d'Hachem ou loin d'Hachem. Non, sa vitalité, son existence, elle est parce que c'est le souffle d'Hachem. Et lorsqu'un homme il faute, il s'éloigne, il fait une interruption dans ce souffle, et donc lorsqu'il fait tchouva, il revient, il retire ses séparations, il se reconnecte à Hachem. Donc le Baal HaTanya, il continue, il dit quelle est la différence entre tchouva ilaha et tchouva tata'a. Il dit ça c'est basechel, etc. On va pas rentrer dans tous les guérettes à tchouva, mais en tout cas on a une nouvelle vision de la tchouva selon le Baal HaTanya. Alors à Botaï, pour terminer, quels sont les 20 ikarim de tchouva de Rabbeinu Yonah? Que, mis à part les 3 ikarim essentiels de la tchouva, la azov et tachet, lâcher la faute, le regret et le vidouille, le Rabbeinu Yonah nous dévoile encore 17 yesodot qui permettent de garder cette tchouva et qui permettent aussi d'avancer dans les degrés de tchouva pour nettoyer cette chemise davantage et d'avoir une kapara sur nos avonotes. D'abord, il y a une contradiction intéressante. Dans le passouk, dans Yeshaya, Navi, il y a marqué Ya'azov Rasha Darko, Veish Aven Marchevotav, Ve'ashov El Hashem. On a dit que dans les fondements de la tchouva, c'est lâcher la faute, regretter et faire teshuva et le vidouille. Qu'est-ce qui précède quoi? D'abord, il faut faire le vidouille, après lâcher la faute, ou non? D'abord lâcher la faute et après faire le vidouille. Dans le passouk, dans Yeshaya, Navi, il y a marqué Ya'azov Rasha Darko. D'abord, tu lâches la faute, et après, Ve'ashov El Hashem. C'est logique. D'abord, on lâche la faute, et après, on demande pardon. Mais d'un autre côté, il y a un passouk qu'on dit dans les Sirot. Umodeh ve'ozev yerucham. Modé, ve'ozev yerucham. Modé, c'est le vidouille. Et après, marqué ve'ozev. Donc ici, tu vois que le vidouille, il est avant lâcher la faute. Une contradiction dans les psukim. Il dit le Rabbeinu Yonah, il répond aussi avec un machal. Tous les sfarim que tu vois, c'est avec des méchalim. Machal le ma'adavar domé. Un homme, il tient un objet impur. Qu'est-ce qui se passe? Lui-même, ça l'a impurifié. Qu'est-ce qu'il doit faire? Aller au mikvé. Quelqu'un qui a eu un contact avec une impureté, donc il a besoin de se purifier au mikvé. Imaginons qu'il prend cet objet tamé et il se trempe avec dans le mikvé. Qu'est-ce qui va se passer? Ça s'appelle Tovel Vesheretz Beyado. Il est toujours tamé. Donc il dit, Rabbeinu Yonah, quelqu'un qui est ochez, quelqu'un qui attrape la faute, quelqu'un qui a l'habitude de fauter dans certaines choses. Il a une mitzvah que il fait pas.
Il y a des choses que voilà, lui, ça, il fait pas. C'est-à-dire qu'il est orez. Il est en train d'attraper une avéra. Alors donc cet homme-là, il est obligé d'abord, il y a un zov racha adarko, d'abord il doit lâcher l'objet, lâcher la chose qui le rend impur, et ensuite faire le vidouille, que le vidouille c'est se tremper au mikvé, harata, c'est se nettoyer. Mais un homme qui a fauté rat permis, il a fauté de manière occasionnelle, alors lui, il n'est pas considéré qu'il attrape la faute. Il n'est pas orez, il n'est pas racha, orez. Alors celui-là, il passe modé, ve'ozev, yerucham. D'abord, il se nettoie, et ensuite, ça va générer qu'il va lâcher la faute. Comme ça, le Rabbeinu Yonah, il répond la stira dans ses psukim. Alors maintenant, Rabotai, rapidement, les Ikari Tchouva de Rabbeinu Yonah. Première chose, il dit le yagon. T'as fait tchouva, t'as lâché la faute, t'as regretté, t'as fait le vidouille, mais tu dois avoir yagon. Yagon, c'est quoi? C'est avoir une certaine peine. Avoir une peine. Un homme, lorsqu'il a fauté, il vient faire tchouva. Bon, d'accord, ça y est, j'ai fait tchouva, avant Hachem, on a fait les trichotes, c'était de folie. Non. Tu dois avoir de la peine. Et d'où il apprend ça? C'est un passage dans Yeshaïa. Il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, qui lo le'olam arrive, velo la netzach ektof. Qui ruach milefanai ya'atov. Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit un homme qui est peiné, qui a de la peine parce qu'il a fauté, Kadosh Baruch Hu ne reste pas indifférent. Quelqu'un qui demande pardon, il a fait tout le processus de tchouva, bon, on accepte la tchouva. Mais s'il veut se faire pardonner, pas seulement être Baal tchouva, mais aussi avoir une kapara, aussi se rapprocher d'Hachem, nettoyer sa chemise, qu'il n'y ait plus aucune trace, il doit avoir le yagon, parce que lorsqu'Akadosh Baruch Hu voit qu'une personne, elle est peinée à cause de sa faute, ça le travaille, quelqu'un que ça le travaille. Alors, Akadosh Baruch Hu, il ne reste pas indifférent. Alors donc, il dit, Lo le'olam ektzov. Je peux pas le laisser vérihamti. Et donc, je lui pardonne. Donc ça, c'est le quatrième Ikar Atchouva. Cinquième Ikar Atchouva, c'est Tsar B'Maaseh. C'est quoi Tsar B'Maaseh? C'est que non seulement avoir une peine morale, mais aussi avoir une peine physique. Les Rachamim nous ont instauré, la Torah nous instaure des ta'aniyot, des jeûnes. Tisha B'Av, on a des Inouïm. On fait en quelque sorte souffrir le corps. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme, son corps est peiné aussi, ça va influencer aussi la peine de son cœur. Et donc, lorsque la peine de son cœur sera éveillée, quand Baruch Hu ne restera pas indifférent. Donc, en fait, c'est un Ikar, c'est deux étapes dans le même Ikar. Ça, c'était le cinquième. Ainsi, dans ce Ikar-là, il dit un homme qui a fauté dans les visions, des visions interdites. Le tikkun, il est qu'il fasse couler des larmes. Comme il est écrit dans le Pasuk, Palge ma'im yardu einai allo shamru toratecha. Demande Rabbeinu Yonah, pourquoi il y a marqué que les yeux lo shamru n'ont pas respecté? J'ai pleuré, allo shamarti. Moi, j'ai pas respecté la Torah. Tu vois ici que lorsque les yeux, ils ont fauté, les yeux, il faut les purifier. Il dit, c'est comme Agalat Kelim. C'est comme cachérisation des ustensiles à Pessah. Lorsqu'on a un ustensile, il s'est imprégné il a été absorbé par un aliment, il va falloir faire recracher, même du physique. Lorsqu'on fait une faute avec un de nos membres, avec les yeux, avec les mains, avec les pieds, il va falloir faire souffrir ce membre-là, afin que le membre aussi, le physique aussi, soit peiné, et donc Akadosh Baruch Hu ne restera pas indifférent. La sixième chose, c'est la déhaga. La déhaga, c'est le souci pour l'avenir. La tristesse, la peine, c'est pour ce qui s'est passé. Déhaga, c'est un souci pour l'avenir. Ensuite, septième, c'est la boucha, la honte. Comme on voit que David Amelech, il dit Boshti venichlamti. On le dit à Yom Kippour, sans cesse, on parle de la boucha. La Gemara dans Brachot, page 28, la Gemara raconte au sujet de Rabban Yochanan ben Zakkai. Le jour de la disparition, Beshat Aptira de Rabban Yochanan ben Zakkai, sont venus ses élèves et lui ont dit Rabbeinu, fais-nous une bracha avant que tu quittes ce monde. Il leur dit Rabban Yochanan ben Zakkai, Yehi Ratzon, Sheyehe Mora Shamayim Alechem, Kemora Basar Vadam. Je vous fais une bracha, que vous ayez honte de Dieu comme vous avez honte des hommes. Mora, t'as raison, c'est la crainte. Mais allez,
Pourquoi le Rabbeinu Yonah, il ramène à la boucha? Ah, tu vas voir tout de suite. Amroulo Rabbeinu adkan velo yoter. C'est ça ta bracha? Qu'on se sent gêné, qu'on ait peur, crainte d'Hachem comme des hommes, on est comme tes élèves, on est des élèves de Rabbeinu Hamed Zakai. Il dit à l'éveil, il dit si seulement cette bracha s'exaucer. Pourquoi? Teda. Share Adam, over avera baseter veomer, alevaï lo ireni Adam. Lorsqu'un homme fait une avera en cachette, il dit, rien que, il n'y a personne qui rentre. Un homme, ça c'est la honte. Cette crainte est une crainte de la honte. Donc un homme, pourquoi il doit avoir honte? Afin de diminuer le zilzoul en Hachem, la méprise d'Hachem. Quelqu'un qui n'a pas honte d'Hachem et qui a honte des gens, quand il fait une avera, il dit, rien que personne ne me voit, il fait pas la avera pour Hachem. Il fait cette avera par rapport aux autres. Les avérotes, c'est un calcul envers les autres. Alors donc la boucha, c'est un des ikariat, tu vois. Et il y a marqué dans la Gemara Brachot, quelqu'un qui a fait une avera et il a eu une boucha. Des fois, il y a des personnes qui font des avérotes et on les attrape en flagrant délit, tout le monde voit, et c'est une boucha chez Enkedugmata, une honte qu'elle dit la Gemara Brachot, page 12, Mochalim lo al kol avonotam. C'est pas mettre seulement sur cette avéra, al kol avonotam. Ça, c'est l'importance de la tchouva, et dire Rabbeinu Yonah, c'est aussi un des ikariat tchouva. Ensuite, 8e, kni'a veshiflut. Kni'a veshiflut, un homme, s'il veut que sa tchouva soit complète, il doit acquérir en lui la mida de soumission. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première, parce qu'un homme, lorsqu'il est soumis et lorsqu'il a un ava, il se sent pas, il n'est pas marzik tova le'atzmo. Il y a des fois, on se dit, ouais, bon, Hachem, j'ai fait une bonne fila, j'ai fait mon étude, j'ai mis mes tefilines, la BETR, maintenant je vais aller me prendre un morceau de pastèque au bord de la piscine. Un homme qui atteint que lorsqu'il fait des mitzvot, il se remplit de satisfaction de lui-même, alors ça va diminuer la Torah, les mitzvot. Et nous, quand on fait tchouva, on cherche justement à en faire de plus en plus. Et comment tu peux faire quand c'est jamais assez? Quand un homme, il se sent jamais satisfait. J'ai fait une mitzvah, d'accord, mais j'ai encore à faire. J'ai fait chesed, moi, je fais les mots de Torah, je fais les mots de Torah, la tzniut, elle va générer à faire les mitzvot. Et non seulement ça, deuxième chose qu'il y a, c'est que la anava, donc l'humilité, la shifrut, elle est inverse de la ga'ava. Et la ga'ava, elle est la racine de toutes les averot. Qui dit ça? La Torah, elle dit ça. La Torah, elle dit, veram levavecha. Lorsque le cœur de l'homme va se remplir d'orgueil, c'est là que viennent toutes les avérotes. Toutes les avérotes, leur racine, elle est dans la ga'ava. Ainsi, dans la ta'ava, un homme doit apprendre à maîtriser, même dans les choses permises. Il a le droit de manger une pizza. Il a le droit de manger un hamburger. Mais lorsqu'un homme arrive à se contrôler, à se maîtriser, il a un repas. Il peut manger maintenant 3 assiettes. Non, moi je vais manger ce que j'ai besoin. Un homme qui s'habitue à maîtriser, on sait que la kin'a, la ta'ava et le kavod, donc c'est la gava et la ta'ava, ce sont les racines. C'est où tu es élève de Avraham Avinu, tu es élève de Bilam. C'est les racines de la faute, les racines du chemin bon ou le chemin qui est moins bon. Alors donc ça, c'est Ikariat Tchouva. Ensuite, comme on a dit, un des Ikariat Tchouva, c'est Tchouvat HaMishkal. Tchouvat HaMishkal, c'est que si jamais un homme a fauté dans une faute, par exemple, il a fauté avec la langue, il a parlé du Lashon Hara. Alors, il va faire Tchouvat HaMishkal. Il va utiliser cette langue. Il va dire, maintenant, je vais augmenter de la Torah. En contrepartie. Ça s'appelle Tchouvat HaMishkal. Ensuite, un homme doit faire une analyse. Il dit le Rabbeinu Yonah, un des Ikarei HaTchouva, c'est l'Achkor et Ha'onesh HaChata'im. Un homme doit étudier, dans la Torah, quelles sont les punitions sur chaque Avera, sur chaque faute. Et c'est pour ça que dans le Sha'arei Tchouva, il a consacré un char entier, d'accord? Un char entier, le char Ashlishi, le 3e char, le plus long de Sha'arei Tchouva. Il nous prend toutes les avérotes midé Rabanan, avérotes midé Oraita, les avérotes de là, chacune des avérotes, il va nous dire, ça, la punition, c'est ça, ça, la punition. Pourquoi c'est important? Parce que un homme, lorsqu'il va observer la gravité de ses actes, sa tchouva sera plus sincère, sa harata sera plus profonde, son regret sera plus profond. Donc ça, il dit ça, c'est un des carrés à tchouva. Ensuite, on a tfila à la kapara.
Dans la tefila, tous les jours, on dit c'est là, lanu avenu kihatanu. On demande, c'est vrai, j'ai fait tchouva. C'est vrai, j'ai fait tous les carrés tchouva, mais on demande à Hachem, accepte ma tchouva. La tefila, elle fait partie aussi de Ikarei tchouva. Et la dernière chose qui dit le Rabbeinu Yonah, les Hashiv Rabbim Me'avon. Faire tchouva les autres. Quelqu'un qui fait faire tchouva les autres, ça veut dire que à la place de Chilul Hashem qu'il a fait, il fait Kiddush Hashem. Donc il est en train de rectifier sa faute d'une dimension encore bien suprême. Selon ça, Rabotai, voilà, on va clôturer le shiur. On peut comprendre pourquoi Rosh Hashanah il est avant Yom Kippur. Pourquoi? J'ai vu dans un commentaire sur Sha'arei Teshuvah d'Avan Nifla Beyoter. Qu'est-ce qu'il a dit le Rabbeinu Yonah? Il dit lorsqu'on vient faire Teshuvah et on est habitué dans la faute, on doit d'abord lâcher la faute et ensuite se tremper dans le mikvé. C'est comme quelqu'un qui va se tremper dans le mikvé, il a encore l'objet qui le rend impur. Shtovel v'sheretz beyado. Il dit Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Pourquoi c'est le jour du jugement? C'est le jour de Akadosh Baruch Hu dévoile sa royauté. C'est le jour où on va dire un Melech Akadosh. Baruch Hu dévoile sa royauté. Il montre, il nous impressionne. Et nous, on est impressionnés de sa royauté. Yom Teruah, le chauffard, on annonce la présence du roi. Il dit il dit le commentaire d'Adam Nifla. Ça aussi, c'est une partie de la tchouva, parce que pour faire la tchouva, on a dit, on a besoin de la knia, on a besoin de cette soumission, on a besoin de regretter, on a besoin d'être doeg, d'avoir une peine. Comment cette chose-là, on peut l'avoir? Seulement par Rosh Hashanah. C'est-à-dire que tu peux pas arriver à Yom Kippour, que c'est le mikvé, sans passer par Rosh Hashanah, que c'est l'homme qui est impressionné de la présence. C'est pour ça qu'à partir de Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on a tout de suite? Aseret Yemei Teshuvah. Rosh Hashanah nous aide. C'est un élément essentiel pour faire la Teshuvah. Donc tu peux pas faire Kippour avant Rosh Hashanah. Comme ça, il dit d'avoir Nifla, Yeshuv, Metsuyan. Alors donc, Rabotai, voici ce que je voulais développer ce soir. Comme on est au début de Elul, j'ai dit ce shiur-là, il faut le faire maintenant. Parce que la tchouva, elle doit se préparer maintenant. On a 40 jours. Comme on a dit, 40 jours, c'est les Arba'im Yom Etzirat Havalad. La fabrication, la recréation de l'homme pendant 40 jours. Et donc, cet épisode de la tchouva, on doit l'intégrer en nous. Voilà, voici les éléments. Et maintenant, chacun doit faire son travail personnel afin d'arriver dans Hashem à Yom Kippour et de se nettoyer complètement. Herev kabeseni me'aroni. Et d'être de celui qui s'est sauvé par la trappe dans la blanchisserie, qui s'est sauvé par la trappe, qui n'est pas resté. Parce que celui qui reste, dit le Rav Shalom Cohen, ça montre que tu es bien dans la prison. Pourquoi tu prends des coups? Pourquoi celui qui est resté, il prend des coups? Non, c'est ceux qui sont partis qui doivent prendre des coups. Non, celui-là, il montre qu'il est bien dans la prison. Il y a la clim, il y a la télé, il y a le repas. Ça veut dire que celui-là, il est bien dans la faute. C'est encore plus grave. C'est pour ça qu'il faut se précipiter à la tchouva et se préparer pour la tchouva. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.